Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, j'ai 21 ans et je viens de région parisienne. Je suis ici devant vous pour vous témoigner de comment Dieu est venu me rejoindre dans ma vie. J'ai vécu l'épreuve de la maladie comme un bruit de fond qui revenait derrière dans ma vie régulièrement. Une maladie où on a longtemps cherché ce que ça pouvait être, mettre des diagnostics partiels, etc. Qui s'appelle un EMSFC, une encéphalomyélite myalgique. Voilà, avec des périodes vraiment des hauts et des bas, une période de fluctuation où à la fois parfois j'avais une vie tout à fait normale d'un ado, d'un collégien normal, et d'autres fois une vie vraiment déscolarisée pendant quasiment un an en quatrième. Avec des soucis articulaires très violents, notamment à la hanche ou à l'épaule, voilà, où je ne pouvais plus marcher, ou vraiment une déscolarisation complète. Et donc j'ai continué d'aller mieux progressivement quand même au lycée jusqu'en terminale, où lorsque je commence à me projeter sur du sport à plus haut niveau, je commence à me projeter sur des études, la maladie est revenue très violemment dans ma vie, me frapper. Par une fatigue je mets le mot fatigue parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus, mais le corps qui est vidé de toute énergie vitale complètement. Voilà, donc à partir de cet été-là 2020 où j'ai dû arrêter le sport, j'ai dû arrêter les études, j'ai dû arrêter de vivre tout ce qui fait une vie d'un jeune étudiant. Je voyais plus grand monde parce que en fait j'étais trop faible. J'ai passé plus ou moins un an, quasiment un an à l'IT, à dormir 15 heures par jour, tellement voilà, j'étais pas en bonne santé, avec problèmes assez sévères qui venaient sous-jacents d'immunodépression assez avancée, etc. Et donc j'ai eu la chance de tomber sur une famille aidante qui ne s'est pas détournée de Dieu pendant cette énième difficulté. Là où Dieu n'était plus quelque chose de prioritaire dans ma vie à cette époque-là. Et donc mars, avril, mai, j'ai traversé une période aujourd'hui que j'appelle un blackout complet de avril-mai, où en fait je garde aucun souvenir de cette période-là, un trou noir complet. C'était vraiment assez fort de voir à quel point j'ai été absent et j'ai arrêté de vivre quelque part. J'étais encore présent, mais j'avais arrêté de vivre. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont, entre guillemets, pris par la main, accompagné et dit en fait, on va réapprendre à vivre, on va refaire des choses ensemble. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic dans ma vie. Et je pense que c'est Dieu qui m'a donné aussi de me montrer ça, de me dire, mais en fait, t'es malade, mais il peut quand même se passer des choses belles. Tu peux quand même vivre des choses chouettes. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu 3 mois de chemin de guérison. Et je dis vraiment chemin de guérison parce que ça a été tout un chemin d'expérience, de rencontres, de retour à la foi qui m'a amené jusqu'à cette guérison que je vais vous raconter là. Vers la fin de l'été, mon frère m'a presque ordonné de venir à un camp de jeunes. J'y suis allé un peu encore une fois dans le thème confiance-abandon, de me dire en fait de toute façon c'est la dernière chose qui me reste à vivre. L'année prochaine il n'y a plus d'études, l'année prochaine il n'y a plus forcément de joie, de perspective. Et en même temps j'avais à la fois un horizon très noir où j'avais pas trop d'idées de ce qui allait m'arriver. Et en même temps, j'avais vraiment une joie profonde qui était en train de naître depuis 2 mois maintenant dans mon cœur en fait, je commence à me sentir profondément heureux. Et je suis parti à ce festival de jeunes, vraiment le cœur en joie. J'étais vraiment profondément heureux. Et c'est assez paradoxal de se dire que j'étais à la fois malade et à la fois heureux en partant. Et le 3e jour de ce camp-là, j'étais trop malade et c'était question que je rentre et je me dis bon allez, je passe la nuit, je vais une dernière fois à la veillée de prière, de louange avec de l'adoration, un vrai temps d'adoration, etc. Et j'y vais, pendant toute la veillée, j'ai ce truc-là dans mon cœur de vouloir aller me confesser mais de me sentir empêché, comme si j'avais vraiment profondément peur de louper quelque chose pendant cette veillée. Et donc voilà, je suis assis, je suis pas capable d'être à genoux, pas capable d'être debout, je suis juste assis sur ma chaise devant l'adoration, et adoration très simple, très épurée, et à un moment donné, je perds toute notion de temps, je sens un immense frisson me traverser, je suis convaincu et je sais que c'est le frisson de Dieu qui me traverse à ce moment-là, l'Esprit Saint qui vient me traverser et me visiter. Je sens une main se poser sur mon épaule, sur l'épaule droite, une main très douce, et à ce moment-là je suis comme paralysé, mais je suis profondément bien, mais je ne peux pas me retourner voir est-ce que c'est une vraie main que je sens ou si c'est vraiment j'ai une sensation de main. Je me sens paralysé, je perds toute notion de temps. Et surtout, je me sens profondément bien. J'ai plus aucune pensée qui me traverse l'esprit. Et cet état-là, je ne sais pas combien de temps il a duré. Et j'en ressors à un moment
Et la première pensée qui me vient en sortant de cet été-là, c'est « ça y est, je suis guéri ». C'est vraiment ces paroles-là, mot pour mot, c'est le « ça y est, je suis guéri » que je me dis dans ma tête. Et l'instant d'après, et même si je suis pas guéri, ce que je viens de vivre, ça vient de changer ma vie. Et à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment été changée, chamboulée. Et la première pensée de « ça y est, je suis guéri », en fait, s'est révélée tellement vraie et tellement infiniment plus grande de ce que je pouvais imaginer le plus fou de Dieu, quoi. Et en fait, après avoir vécu cette expérience de foi où Dieu est venu me traverser, je suis resté un peu béat comme ça, à pas savoir où mettre bien, jusqu'à ce que quelqu'un prenne un micro pendant l'adoration et dise « Il y a un jeune qui est venu avec le désir d'aller se confesser, le Seigneur lui dit « Vas-y, c'est bon, maintenant tu peux y aller ». Et quand cette personne a pris le micro et a dit cette phrase-là, je me suis fait une nouvelle fois perforer complètement de l'intérieur en me disant bah, « En fait, c'est moi ». Parce qu'en fait, le Seigneur lui dit « C'est bon maintenant ». Et avec ce désir que j'avais d'aller me confesser, couplé à cette peur de rater quelque chose qui m'empêchait d'aller me confesser, et quand j'ai reçu cette phrase-là, c'est ce qui a continué d'ancrer ce que j'avais reçu. À la suite de ça, dès le soir même, je me suis senti très bien, vraiment très bien. Le lendemain, je suis allé courir, alors que je n'avais pas fait de sport depuis 6 ou 8 mois. Je suis allé courir parce qu'un copain m'a dit « Viens, on va courir ». Et de petit à petit, 5 jours après, je mangeais normalement, je ne voyais plus de soucis de santé. J'ai repris du sport vraiment à très haute dose, donc du vélo de route à l'époque. Et depuis, ma vie était chamboulée. Donc non seulement Dieu m'a guéri, mais Dieu m'a guéri que ce soit humainement, spirituellement et physiquement. C'est-à-dire que vraiment, j'ai été guéri dans mon corps, j'ai été guéri dans qui j'étais, etc. Et toute cette guérison était vraiment sur le thème de confiance-abandon. C'est Dieu qui m'a donné la grâce de pouvoir m'abandonner intégralement à lui. Et en m'abandonnant complètement à lui, il m'a pris par la main et m'a dit « Mais en fait, viens avec moi et je t'emmène et tu vas voir. La vie que tu vas vivre avec moi, elle est bien plus folle, bien plus incroyable, bien plus belle, bien plus tournée vers le bien que tout ce que tu pourras t'efforcer toi, par toi-même de vivre. » Après avoir vécu l'extraordinaire, le plus grand défi, c'est de vivre l'ordinaire. Parce que le plus grand défi du chrétien qui veut croître et se rapprocher de Dieu, c'est de trouver Dieu dans la plus grande simplicité de l'ordinaire. Moi, un des grands défis après ma guérison, ça a été de me mettre à lire la Bible quotidiennement. Quelque chose que je tiens encore aujourd'hui. Ça passe par exemple juste par lire les textes du jour. Et ça peut nous paraître pas grand-chose de se dire comment je peux répondre à la vocation d'être saint juste en lisant la Bible. Ben en fait, Dieu, je pense, nous appelle déjà rien que dans l'ordinaire, dans la simplicité de la vie, à être et à avancer, à croître en faisant des choses simples. Qu'est-ce que tu dirais, toi qui as traversé la maladie de manière un peu durable, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui traverse une situation similaire? Je dirais que déjà, je compatis à ta douleur. Je compatis à ta douleur parce que c'est dur et c'est très douloureux. Et la deuxième chose que je dirais, même si c'est pas simple à entendre, pas simple à percevoir ou à concevoir, c'est tu n'es pas seul. Parce que Jésus est avec toi. En fait, Jésus, il te tient par la main. Et quand tu as l'impression d'aller bien, il te tient par la main et t'avances avec lui. Et quand tu vas mal, c'est plus qu'il t'a lâché la main que tu vois plus, c'est qu'en fait, il est en train de te porter.